Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une technique pour faire un fond au pinceau, les brosses à éponge. Alors j'ai mes brosses ici, c'est des brosses qui sont à la base des brosses de maquillage pour blender, mais on peut les utiliser pour faire des fonds et j'adore ça. Alors on peut se faire plusieurs couleurs ou tout simplement une. Aujourd'hui, on va y aller en faisant deux couleurs qui se marient super bien ensemble. J'ai choisi le Pampimpan et Riche Raisin. Alors, on va utiliser ça. On va utiliser les découpes qui vont avec l'ensemble émotion et feuillet, mais on n'utilisera pas les étampes aujourd'hui. Mais je les ai sorties pour vous les montrer. Mais si vous écoutez souvent mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà vu parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur du catalogue. D'ailleurs, parlant de catalogue, on a un nouveau catalogue des fêtes qui va sortir sous peu, qui est super beau. Alors, si vous en voulez une copie, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, via ma page Facebook Les Créations d'Amélie. Ça va me faire plaisir là, de vous en envoyer une copie. Alors, on va commencer. J'ai aussi besoin, oui, j'ai oublié de vous mentionner, les feuilles adhésives. Alors, sont dans le catalogue, c'est les feuilles adhésives. Pour coller nos découpes, là, je vous dirais que c'est vraiment un must. Sinon, moi, j'ai un petit peu de difficulté. Ça, c'est les anciennes de Stampin' Up, mais je vais commander les nouvelles. Je ne les ai pas encore reçues. Mais ça risque d'être le même principe, là. Pour mon petit vœu, j'ai été avec l'ensemble Si Bien Dit, qui est vraiment un passe-partout. Alors, si on a besoin d'avoir je pense, un ensemble avec des vœux, c'est vraiment celui-là. On les a tous pratiquement. Là. Puis aujourd'hui, je vais prendre mon Félicitations que j'utilise assez souvent aussi. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Alors, on commence avec, j'ai ma base de cartes dans le murmure blanc que j'ai pris. J'ai mon carton Le Pampimpan et on va commencer avec notre murmure blanc que j'ai découpé pour venir faire mon fond. Alors, ce qu'on a besoin pour faire cette technique-là, on a besoin d'avoir un papier brouillon, peu importe lequel on veut. Moi, regardez, j'ai pris ça. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir se faire une bordure. Alors, au niveau de la taille de la bordure, on peut y aller plus petit, plus grand, peu importe. Moi, pour aujourd'hui, là, j'y vais avec un 3/4 de pouce. Fait que je vais m'en faire 4 dans mon 3/4 de pouce. Voilà. Alors, j'ai mis 4 bandes dans mon papier qui est brouillon. Je vais venir les coller tout autour. Alors, je prends du vieux washi que j'utilise pas parce que le motif est peut-être moins ce que je recherche. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens poser ma bande en dessous. On va se mettre avec le côté où il y a le motif. Ça va être plus simple de suivre. Alors, je viens le mettre directement sur ma ligne. Alors, puis je viens le coller. Je viens refaire la même chose de l'autre côté. On peut se faire une bande là avec le washi directement, mais moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, je finis toujours par déchirer un petit coin de mon carton, puis ça gâche ce que j'ai fait. Alors maintenant, j'y vais de cette façon-là. Je viens me faire un cadrage tout autour. Alors, je fais la même chose. Je viens vraiment me mettre sur la ligne, alors à la même dimension. Pas dimension, mais le même cadre que le papier. Fait qu'il va suivre. Fait que dans le fond, je vais être sûre d'avoir un cadrage qui est droit. Comme ça. Ouais. Alors, je fais la technique tout le tour. Bon, pendant que je l'ai, là, je vais m'en couper une coupe d'avance. Moi, j'utilise le washi pour beaucoup de choses.
J'utilise beaucoup avec ma machine de découpe avec la Big Shot. Je trouve que même avec la plaque aimantée, des fois, ça nous met une petite sécurité d'avoir le petit washi. Comme ça, on est certain que ça ne bougera pas. Alors moi, je m'en laisse tout le temps là, sur le côté de ma table, même collé des fois sur la Big Shot pour dire là, que je l'utilise tout le temps mes vieux. Alors, je viens de ce côté-ci. Bon. Je sais que ça a l'air un peu bizarre. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais vous allez comprendre. Alors, là, j'ai fait tout mon tour. Voilà. Alors, je revire ça. Fait que là, j'ai un cadrage. Bon. Alors là, je vais prendre mes petites brosses que je vous parlais. Alors, les brosses à maquillage. Je vais prendre la plus grande. La technique, c'est que je commence avec ma couleur la plus pâle. Alors, dans ce cas-là, c'est raisin. Ce que je fais, c'est que je viens chercher de la couleur et je commence en dehors de mon papier et je m'en vais dessus. Alors, je refais la technique quelques fois. Je le monte là à moitié. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une jonction des deux couleurs ensemble. C'est important de laisser au début la première couche là, sur les retailles ou notre papier brouillon parce qu'on ne veut pas que ça soit tout de suite là, foncé. On veut que ça se marie bien. Là, je suis rendue à ma 4e fois, je pense bien. Je pense que je vais y aller une dernière fois. Alors, juste comme ça. Puis là, je vais aller mettre mon autre couleur. On peut y aller plus foncé, plus pâle. Ça dépend qu'est-ce qu'on va aller rechercher comme texture. Là, c'est sûr que mon pampin-plan, c'est une couleur un petit peu plus foncée. Alors, je fais la même chose. Je m'assure que le gros de mon encre ne se trouve pas directement sur mon papier. Je vais avoir besoin d'un petit peu moins de couches avec le pampin-pan. Alors, je monte délicatement pour que de plus en plus le haut soit pâle, puis ma base soit un petit peu plus foncée. Alors, voilà, c'est tout. On a terminé pour notre fond. J'enlève ça. Puis ça, ces petites lisières-là, là, on les conserve. Là. Moi, quand je me fais des fonds, là, je les ai tout le temps. Autant mes washi que je conserve que mes petites bandes. Là. Alors voilà, on vient enlever à l'endos. Regardez ce que je vous disais, là, c'est que ça enlève tout une petite couche de papier. Puis quand c'est fait sur notre devant, qu'on le met directement, mais il y a tout le temps un risque. Je sais qu'il faut prendre des washi qui sont plus vieux, là. Pas que c'est leur première utilisation parce qu'ils collent trop, mais quand même. J'ai déjà eu des mauvaises surprises, puis c'est plate. Alors maintenant, je ne m'essaye plus. Alors voilà, on a notre fond. Voilà ce que je vais avoir besoin. Je vais venir me couper. Là, on va venir faire nos feuillages. Alors, j'ai oublié de me sortir des cartons. Alors, je vais aller chercher le pampin-pan et murmure blanc. Ils ne sont pas très loin. Voilà, j'ai ça ici. Voilà. J'aime vraiment ça, cette technique-là. Je vous dirais, là, j'en fais beaucoup de fonds comme ça. On peut venir à la suite prendre notre Aqua Painter, puis juste venir saupoudrer un petit peu d'eau pour se faire des petites gouttelettes. Bon, je vais vous le montrer tant que ça, si on va le faire différemment. Alors, je le passe dans ma main juste pour qu'il y ait de l'eau qui passe. Puis par la suite, là, je viens juste mettre des petites gouttelettes comme ça. Voilà. Ça va sécher. Ça va nous faire une petite texture, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Alors, ça vient nous faire une petite texture d'eau.
Alors, simplement. Ça, c'est une petite technique. Sinon, on peut le laisser, là, comme celle-là ici, j'en avais pas fait. Alors, il y a les deux options. On va y aller avec notre feuille adhésive. Alors là, j'ai utilisé, dans mes découpes, j'ai ces deux-là. Alors, le reste sont plus faites pour être avec les étampes. Alors, ce que je veux, c'est que le milieu de mon feuillage colle. Alors, je vais souvent... Bon, là, j'ai besoin d'avoir deux comme ça, blanches. Je rentre dessus ou... Oh mon Dieu, je rentre juste. Alors, je vais me couper ma feuille adhésive. Je vais me couper ça. Pour celle-là, je vais y aller comme ça. Ouais. Alors, je viens coller ça. Je vais enlever la petite pellicule. Dans le fond, il y en a des deux côtés, là, mais j'enlève ça. Pour pouvoir venir coller ici en plein milieu. Comme ça, quand je vais mettre de l'autre côté, là, tout mon feuillage, la plupart, va avoir du collant. Puis je viens faire la même chose pour celui-ci. Alors, c'est un peu grand. On va le couper lui aussi. Ouais. Ces petites feuilles adhésives-là, là, je dirais, c'est un must. C'est tellement pratique. Là. Moi, je ne suis pas habile avec la colle, là, la colle là, liquide pour des grandes surfaces, oui. Mais comme ça, là, pas beaucoup, je dirais. Alors ça, là, c'est vraiment pratique pour moi. Alors, je vais venir faire la même chose ici. Je vais m'en mettre un petit bout pour venir faire ce feuillage-là. Après, on a les bouts de doigts un petit peu collants. Voilà. Je vais venir prendre ma Big Shot. Alors, regardez, là, nos gouttelettes, ils ont séché. Alors, ça nous fait une petite texture comme ça. Alors, on va venir chercher notre Big Shot. J'ai tellement hâte d'avoir la nouvelle, là. On va avoir la précommande en août pour les démos, puis elle va sortir pour les clientes en septembre, si je ne m'abuse. On a bien hâte de voir ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors, là, je veux être... Regardez, je vais me mettre dans ma lumière. Comme ça, je vois où est-ce qu'est mon petit collant. Alors, je vais comme ça. Puis là, je me mets sur ma plaque. Ça, je sais que je vais être dans mon collant. Je me suis mis à l'envers. C'est pas super. Voyons voir. Oh, je vais sortir mon petit outil là, pour aller me décoller ça. J'ai besoin? Ah, même pas. J'ai même pas eu besoin. Je pensais que j'aurais peut-être besoin de le décoller un petit peu. Celui-ci, oui. Il s'enlève quand même assez bien, là. Alors, dans le fond, tout notre endos, il va être collant. Alors, on n'a pas besoin là, de se casser la tête en allant se chercher, en essayant de mettre de la colle puis qu'elle ne dépasse pas. Au début, quand j'ai fait cette carte-là, j'ai utilisé de la colle liquide. Et j'ai fait un petit dégât. On voyait ma colle qui ressortait. Tu te ramasses les doigts collants, tu les mets sur ta carte. Alors, j'ai décidé de recommencer la carte et de la faire avec les feuilles adhésives. Et je vous dirais qu'il y a une grosse différence. C'est vraiment mieux. Puis là, il nous reste seulement notre petit bout. Oh, je l'ai mis ici dans le pan-pimpant. On passe, c'est correct. Bon, ça, j'ai mis ça ici. On va le mettre ici. On veut s'assurer que je sois dans mon collant quand même. J'y vais ici.
Voilà. Alors, celui-là aussi, il va être collant. Vous allez voir comment c'est facile après de venir le poser quand on a ça. Bon, je vais ranger mes petites découpes. Alors, c'est ça qu'on a découpé. On a nos 3 feuillages. Alors, vous voyez, là, c'est quand même une carte qui est simple. J'ai utilisé seulement les petits feuillages. Je voulais surtout vous montrer là, la technique avec le fond. Voilà. Alors, on va venir reprendre notre petit carton. On a ça, ça, ça. On va avoir besoin de venir s'étamper un petit vœu. Alors, moi, j'avais pris Félicitations, mais on en a quand même plusieurs, là. On reste dans notre Félicitations? Anniversaire, condoléances. On va garder notre Félicitations. C'est quand même un passe-partout. Un petit Félicitations, j'aime ça. Il est super mince. Voilà. Puis, je m'étais sorti une petite lisière de papier ici dans le murmure blanc que je vais venir étamper avec Pan-Pin-Pan. Voilà. Un petit vœu. Voilà. Et là, je vais aller assembler tout ça. Je vais avoir besoin, par exemple, de petites dimensions que j'ai oublié de sortir. Ça va bien, hein? On dirait que j'ai oublié des étapes. Je dirais que quand je pars pour faire une vidéo, là, je suis comme... oh, parfait, je sors quelques petites affaires, on dirait je viens toujours par en oublier. Bon, on a un petit vœu, je l'ai découpé au ciseau. Ça va mieux que ma tranche, mais là, j'avais seulement ma grande tranche de sortie. Alors, je vais aller chercher mes dimensions, on va être prêt à assembler la carte. Bon, j'ai mes dimensions. J'ai pris les mini. Bon, j'ai tout, j'ai tout. OK. Alors, on va assembler tout de suite notre carton sur notre base. J'avais tout sorti. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Et je viens me fixer sur ma base. Voilà. Et je vais avoir besoin... Bon, j'ai pris le grand feuillage au début. Alors, ma jonction, là, regardez, moi j'utilise ça, est ici. Alors, je viens décoller ma couche ici. Puis là, tout le reste va suivre, là. Regardez comment c'est simple. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est ma base. C'est le feuillage le plus grand que je vais avoir dans le fond. Alors, regardez, plus ou moins, je veux qu'il arrive là, comme ça. Voilà, je colle ça là. Je vais venir mettre le bleu dans le milieu. Alors, c'est la même chose. Je viens me décoller un petit coin. Puis après ça, tout va suivre. Celui-là, je vais mettre par-dessus, juste un petit peu plus haut. Comme ça ici. Et je viens mettre l'autre pareil, mais un petit peu plus bas. Pour lui donner de la texture. J'adore faire les feuillages comme ça, découpés en blanc. C'est tellement beau. Alors, puis là, je viens faire la même chose. Puis j'essaie de m'aligner sur ma même tige.
Voilà, ça nous donne juste une petite texture. Regardez comment ça se colle super bien. Puis, je vais venir mettre mon petit vœu en dimension. Je vais en mettre 2. Voilà. Je l'avais fait dépasser, mais là, j'ai pas assez grand. Voilà. Et voilà. Alors, on a les 2 options de cartes. Ah, je ne les ai pas mis du même côté. J'ai mis le bleu en haut ici. C'est pas plus grave que ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour. Je vous dis à bientôt. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Merci!